On poursuit ce débat autour de la marche contre l'islamophobie qui a eu lieu aujourd'hui. Avec vous, Amine El-Khatmi, et avec vous, Daniel Obono. Juste avant la pause, on évoquait notamment cette photo qui a été prise lors du cortège avec une petite fille qui porte une doudoune sur laquelle il y a une autocollant avec une étoile jaune et un croissant, référence évidemment à l'étoile jaune des Juifs. Est-ce que ça vous met mal à l'aise qu'il y ait eu quand même cette présence ? La présence d'une petite fille qui manifeste avec ses parents. De son étoile jaune de son étoile jaune. Oui, moi ce que je pense... Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous trouvez... Ça montre à quel point aujourd'hui, quand on en arrive à ce que des enfants se sentent à ce point opprimés, qui s'identifient à des victimes d'un crime de masse, oui, pour moi c'est l'expression... Mais c'est comparable pour vous, c'est comparable? C'est pas comparable dans l'absolu, c'est comparable dans le fait de dire ce qui a, et il y a beaucoup de références aujourd'hui sur le fait de dire aujourd'hui on traite les musulmans comme on a pu traiter les juifs. Mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui on traite les musulmans comme on traitait les juifs? Je vous renvoie au dernier ouvrage d'un historien spécialiste des questions de racisme, d'antisémitisme, Gérard Noiriel, qui fait des comparaisons par exemple avec le discours de Drummond de l'époque et celui d'Éric Zemmour aujourd'hui. Je vous fais ces références pour vous dire que c'est pas... Là, c'était l'expression, on va dire, de manière la plus crue, d'un débat qui existe sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de stigmatisation des musulmans qui a déjà eu lieu dans l'histoire et qui a conduit à des catastrophes. Et donc, la raison pour laquelle c'est inquiétant, pardon, Daniel Obono, mais restons quand même sur le sujet. C'est que ça traduit cette peur-là. La comparaison que fait cette petite fille avec cette étoile jaune qu'elle porte à sa poitrine, c'est-à-dire une comparaison entre, on le disait tout à l'heure, une centaine d'actes d'agression anti-musulmans en France et 6 millions de morts qui ont été systématiquement assassinés, c'est une comparaison valable? Non, bien sûr que non. Mais encore une fois, de quoi on parle? Alors, franchement, si c'est la seule chose que vous avez trouvée pour expliquer à quel point la marche... Non, mais parce que ça fait 10 minutes notamment sur la marche, mais c'est pas du tout anodin, j'imagine. Mais oui, ça vous dérange pas? En gros, ça vous dérange pas? Écoutez, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que ça traduit le fait, et ce qui est ressenti, c'est ce racisme, ces attaques qui sont... objectivement et scientifiquement... Cette comparaison ne vous paraît pas disproportionnée? Bien sûr que c'est... Je viens de vous répondre. Oui, c'est disproportionné. Et ça traduit quoi? Ça traduit le fait, le sentiment, le ressenti et la réalité d'attaques qui aujourd'hui stigmatisent une communauté. Vous ne condamnez pas... Vous voulez condamner une petite fille qui porte... Il n'y a pas qu'une petite fille. Il n'y a pas qu'une petite fille, Madame Obono. Est-ce qu'elle a craché là-dessus? Non, mais vraiment, là, vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a eu des milliers de personnes dans la rue avec des messages de solidarité, de toutes les confessions, y compris des personnes de confession juive qui ont témoigné sur les réseaux sociaux, avoir été présents, avoir été remerciés de leur présence. Vous avez des gens qui ont chanté la Marseillaise, qui ont appelé à l'unité. Et donc en fait là, depuis 10 minutes, vous prenez le chou sur une petite fille. Mais ça ne mérite pas? Pour vous, ça ne mérite pas? Excusez-moi, ce qui devrait vous choquer, c'est qu'une petite fille en arrive à ressentir comme le petit garçon... Mais ce n'est pas la petite fille, enfin pardon, oui, donc d'accord, donc vous allez m'expliquer qu'un groupe... Madame Obono, vous avez fait une longue tirade avant la pub. Vous avez fait une longue tirade avant la pub aussi, en train d'en faire une à l'instant. Et c'est vous qui avez choisi, monsieur, de parler de ce sujet. Je répondais à la question de Madame de Malzer. Et c'est vous qui avez choisi de, pendant 10 minutes, m'expliquer qu'il fallait condamner et trouver immonde une petite fille parce qu'elle portait cela. À un moment donné, en termes de caricature, franchement, je vous rappelle, et je rappelle aux gens qui suivent ce débat peut-être, qu'il y a eu des milliers de personnes dans la rue avec un message d'unité, avec un message républicain, avec un message de défense de la laïcité. Si vous voulez que je me mette à parler sans arrêter, je peux le faire et le débat n'y gagnera pas. Madame Obono, la caricature, on ne va pas tomber dans le piège de la pauvre petite fille accablée. Je tiens simplement à signaler que quand on regarde attentivement la photo, la maman porte également... La pauvre petite fille accablée par l'islamophobie qui en vient à fabriquer sa petite étoile et à se le coller. Il y avait plein d'adultes qui portaient, c'est un autocollant, des stickers qui ont été distribués dans la foule et laissez ne serait-ce que sous-entendre que le sort des musulmans en France aujourd'hui, et je rappelle ce chiffre qui dit quelque chose. De quel chiffre Madame Obono, ne commencez pas à m'interrompre. Je vous ai écouté, ce sont les chiffres officiels. Mais de quel ministère de l'Intérieur? Madame Obono. Sinon, c'est pas un débat. Allez-y, vous me donnerez les chiffres après et les gens iront chercher. D'un pays où les musulmans sont protégés par la République, d'un peuple, le peuple français, qui s'est tenu comme
Aucun autre peuple ne s'est tenu. Et moi, je veux le signaler, on ne le dit pas suffisamment dans le débat public. Après tous les attentats islamistes qu'il y a eu, on aurait pu craindre des réactions de vengeance, on aurait pu craindre des ratonnades, on aurait pu craindre que les gens s'en prennent massivement aux Français de confession musulmane. Les Français ne l'ont pas fait. Il y a eu de la tenue, il y a eu du respect pour les individus. Et donc les musulmans aujourd'hui sont protégés par la République. Et donc laissez sous-entendre, comme vous le faites avec une condamnation qu'il a fallu vous arracher au bout de 10 minutes, laissez sous-entendre que le sort des musulmans en France aujourd'hui pourrait être de près ou de loin semblable à celui des Juifs dans les années 30. C'est une ignominie, Madame Obono. Mais ce n'est pas la seule, car vous avez manifesté aujourd'hui, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, avec l'extrême droite musulmane de ce pays. Vous avez signé un appel avec Monsieur Abou Anas. C'est un imam, alors lui très charmant, qui explique que les femmes sont la possession de leur mari et qu'elles ne peuvent pas se refuser. Vous avez signé un appel avec Rachid Abou Hudaifa, qui lui explique qu'une femme qui ne se voile pas est une femme impudique et que donc les hommes peuvent la violer puisqu'elle l'a un petit peu cherchée. Vous avez défilé avec des gens qui expliquent qu'écouter de la musique transforme en porc ou un singe. Vous avez défilé avec le CCIF, qui est un organe proche des frères musulmans et qui porte l'idéologie de l'islam politique. Oui, madame, vous avez défilé, et je vais vous poser une question. Vous avez défilé avec l'extrême droite. Est-ce que vous êtes d'extrême droite? Je vais vous poser, Madame Obono, soyons sérieux. Oui, je veux sérieux. Après votre tirade là, ultra caricaturale, ce n'est pas une caricature. Je vous ai cité des noms de personnes avec lesquelles vous avez manifesté, et je vous ai cité des propos qu'ils ont tenus et que chaque téléspectateur est à disposition de pouvoir vérifier. Vous avez manifesté avec l'extrême droite musulmane. Imaginons qu'après l'assassinat du père Hamel, il y ait eu, à l'initiative de Civitas, du Rassemblement national, du Bloc identitaire, un appel dans Valeurs actuelles pour aller manifester contre les agressions à l'encontre des chrétiens. Auriez-vous, madame, signé cet appel et auriez-vous manifesté avec l'extrême droite catholique française? Vous ne l'auriez pas fait. Eh bien, ce que vous n'acceptez pas des uns, vous l'acceptez de l'extrême droite musulmane religieuse. Je peux dire deux mots. D'abord, je pense que les personnes qui vont revoir cette vidéo auront compris ma réponse vis-à-vis de ce sticker-là, qui exprime la crainte qui existe en France, en Europe et dans beaucoup d'autres pays au monde, la crainte des personnes de confession musulmane de subir, oui, un sort de stigmatisation, de discrimination, pouvant aller jusqu'au meurtre. Je vous rappelle, vous évoquiez, vous étiez présent devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande après l'attentat de Christchurch. Oui, moi j'y étais. Excusez-moi. Voilà. Donc on ne fait pas la compétition là. Voilà. Oui, il y a donc des gens qui craignent, objectivement... Pas en France. Il y a des gens en France qui craignent d'être aujourd'hui victimes de ce qui s'est passé à Christchurch, dont l'inspirateur, dont la personne qui a commis ces meurtres a expliqué qu'il est venu en France et qu'il a été inspiré par des théories en France. Voilà. Donc ça va être de la faute de la France. Monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Donc j'explique que c'est ça que représente, je pense. Alors il faudra peut-être aller poser la question aux personnes qui le portaient. Ce sera peut-être aussi une manière un peu de faire autre chose que... En tout cas, vous ne condamnez pas Non, excusez-moi. Que d'interpréter et de galvauder et de se mettre à traiter des enfants et des gens qui sont dans une manifestation d'immondes parce qu'ils s'identifient. Moi, comment je comprends ça, c'est qu'ils s'identifient à un destin terrible parce qu'aujourd'hui, ils subissent aujourd'hui cette réalité. Et oui, monsieur, et oui, sans acte, 300 ou 500, c'est toujours sans acte, 300 ou 500 de trop. Bien sûr. De trop. On est d'accord là-dessus? Bien sûr. Et donc, cette réalité-là, ces chiffres que vous citez du ministère de l'Intérieur peut-être, je vous faisais référence tout à l'heure au rapport annuel de la CNCDH qui dit la même chose, qui dit qu'il y a des actes aujourd'hui. Il n'y a pas d'augmentation, ils sont au plus bas. Excusez-moi. Les actes musulmans n'ont jamais été aussi faibles. Excusez-moi. On pourra discuter et vous aurez l'occasion d'inviter des rédacteurs de ce rapport annuel et on pourra en discuter, pas de problème. Mais donc, oui, il y a des actes. Et un acte, 10, 50, 100, c'est déjà 1, 10, 50, 100 de trop. Voilà ce que je dis de manière très claire. Et ce qu'il faudrait condamner aujourd'hui, ce sont les personnes qui commettent ces actes et les personnes qui les légitiment. Et voilà pourquoi j'étais dans cette manifestation. Deuxièmement, vous revenez sur les appels. Il paraît que vous venez d'expliquer qu'il y a un appel à manifestation de la part de qui ? De la part du Printemps républicain, très bien. C'est ça le consensus. Par contre, un appel qui est santé, oui, par plus de 400 personnes.
Et parmi ces 400 personnes-là... Des islamistes, monsieur, madame. Oui, d'accord. Oui, ça vous dérange pas, vous dites oui, d'accord, comme si on parlait de braves gens. Avec des islamistes, madame. Je vais vous laisser parce qu'en fait, vous voulez faire un monologue. Monsieur, vous pouvez vous exprimer, Daniel. Expliquez-vous. Non, j'ai pas à m'expliquer. D'abord signé avec des islamistes. Non, monsieur, excusez-moi, ça suffit. Hein, je ne suis pas là pour vous rendre des comptes. Je suis députée de la République, je rends des comptes devant les citoyens et j'estime avoir fait mon devoir d'avoir été aux côtés de personnes qui sont aujourd'hui la cible d'une stigmatisation et d'une discrimination, d'être aux côtés de mes concitoyens et concitoyennes. C'est mon devoir de parlementaire, de garantir que la République protège effectivement tous ses enfants. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, on est peut-être en désaccord là-dessus. Monsieur, s'il vous plaît, je termine. Donc, vous m'expliquez... Non, excusez-moi. Oui, vous avez eu le temps de faire votre tirade et de raconter à peu près tout et n'importe quoi. Oui, vous en connaissez un rayon en la matière. Oui, d'accord. On a vu tout à l'heure. Donc, laissez-moi terminer et répondre. Donc, encore une fois, vous estimez que votre mouvement qui appelle pour l'instant tout seul, j'ai pas vu circuler le texte. Le Parti socialiste, il y a d'autres mouvements, le Parti radical de gauche. Non, excusez-moi, moi j'ai pas vu encore pour le moment. Donc ce que j'ai vu surtout, c'est que le Parti socialiste finalement disait que le vin, ils y étaient pas parce qu'en fait personne n'avait décidé. Bon bref, d'accord, ok. Donc je vous rappelle que il y a dans l'appel à manifester aujourd'hui, il y a à peu près tout le spectre des organisations de gauche et progressistes. Vous pouvez considérer que c'est des islamistes, tout ce que vous voulez, c'est l'extrême droite. Vous faites une comparaison. Et là, on peut parler des comparaisons. Vous venez de faire une comparaison entre la FSU, la LDH, toutes les organisations du spectre de gauche, sauf le Parti socialiste, les organisations syndicales et l'extrême droite catholique. Vous venez de faire cette comparaison et vous considérez que cette comparaison est tellement intelligente et c'est pas une provocation. Daniel Obono, vous parliez Donc encore une fois, faites un appel à manifester. Nous avons toujours été au rendez-vous, y compris quand on nous a menacés physiquement, y compris quand on nous a insultés. On a été au rendez-vous des appels républicains contre le racisme, contre l'antisémitisme et aujourd'hui contre l'islamophobie. Et nous serons toujours au rendez-vous. Voilà ce que nous on dit. On ne fait pas de procès pour décider que tel a le droit de signer, tel n'a pas le droit de signer. Si on devait le faire, je vous assure, alors on n'a peut-être pas la même expérience militante, mais je vous assure qu'on ne ferait pas beaucoup de manifs et on ne signerait pas avec beaucoup de monde. Parce que vous prenez n'importe quelle pétition. Je finis. Vous prenez n'importe quelle pétition. Vous trouverez sur les signataires. Vous trouverez sur la liste des signataires des tas de gens qui disent plein de choses avec lesquelles je suis en désaccord total. Ce qui fait l'accord, c'est le fond du problème, la raison pour laquelle on se mobilise. Précisément, revenons sur le fond du problème. Nous, Daniel Obono. Nous, on a signé des appels avec Daniel Obono, la droite. 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Je suis en désaccord total avec M. Rotaillot. On a signé un appel avec lui. Vous pouvez dire que je suis passer à droite, etc. Ce n'est pas ça. On pense que l'objectif, vous mettez il est plan juste. M. Rotaillot et un islamiste. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on s'arrête sur 2 points que vous venez de mentionner. Vous avez parlé de la question de ceux qui commettent ces actes anti-musulmans et vous avez eu cette expression, vous avez dit « la République ne protège pas ses citoyens ». D'abord, sur les chiffres, simplement, vous l'avez sans doute vu, il y a un grand dossier dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, sur le nombre de victimes des attentats du terrorisme islamiste. 167 096 personnes tuées dans le monde depuis 1979, dont 91% de musulmans. Donc ceux qui tuent les musulmans aujourd'hui en plus grand nombre, c'est finalement le terrorisme islamiste. Oui. Est-ce que ça ne fait pas débat? Je pense qu'y compris, on ne l'a peut-être pas assez dit, à rappeler que les premières victimes de ces actes de terreur sont des personnes de confession musulmane. Et donc, qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le débat? Il faut en rajouter encore. On parle de ici, aujourd'hui. Quand vous dites la République ne protège pas j'ai dit je suis parlementaire et mon devoir, c'est de garantir et de faire en sorte vous avez un doute que aujourd'hui, vous estimez que les musulmans ne sont pas suffisamment protégés par la République je pense que la campagne de dénigrement et de dénonciation qu'il y a eu depuis des jours et des jours, de la part de personnes, y compris qui n'ont fait aucune proposition, aucune proposition pour se tenir aux côtés et soutenir et envoyer un message politique, oui, je pense que c'est une faute très grave de la part, y compris du gouvernement, y compris des plus hautes autorités de l'État. Oui, je pense que c'est un mauvais signal et c'est pour cela que nous étions, en tant qu'élus, mais d'autres aussi, des élus ELV, des élus communistes, des élus Génération, nous étions présents dans cette marche avec nos chefs. Vous avez vu, il y a des drapeaux français dans cette marche. Il y avait des drapeaux de toutes les sensibilités politiques et des drapeaux français. Parce qu'il faut affirmer aujourd'hui, comme nous l'avons été encore, et je le répète, aux côtés de nos concitoyens de confession juive
ou d'héritage ou de famille ou de culture, comme nous serons aux côtés de toutes celles et ceux qui seront et qui sont aujourd'hui attaqués, stigmatisés, discriminés. Moi, ce qui nous me désole... de ce côté-là. Et on devrait discuter de ça. On devrait discuter de comment on se bat contre le racisme et contre le dévoiement de la laïcité. Parce que vous avez passé tout votre temps à m'expliquer un peu ce qu'il fallait faire. La technique est bien connue désormais. Vous envahissez l'espace, donc permettez que je parle un instant. Vous êtes là, moi, j'ai des principes. Madame Obono, moi, j'ai des principes. Je ne manifeste pas avec les islamistes. Voilà, je suis désolé. C'est assez basique. Donc ces personnes-là, c'est des islamistes. Oui, le CCIF, ce sont des gens qui sont proches de l'islam politique, de l'islamisme, de ce qui a fait 300 morts dans notre pays en 5 ans. Je suis désolé de vous le rappeler. Et je ne laisserai pas dire, madame, et je ne laisserai pas dire, je suis prêt à m'en expliquer, je ne laisserai pas dire que la République ne protège pas les musulmans. Je le répète, pardon de me répéter, il y a encore ces chiffres, il y a ces actes, il y a ces chiffres, 100 actes anti-musulmans. Madame Obono, s'il vous plaît, c'est 100 actes anti-musulmans de trop. Je rappelle qu'il y a 500 actes antisémites, 500 pour une population qui représente, vous levez les yeux au ciel, ça peut vous déranger, 500 actes antisémites pour une population qui représente moins de 1% de la population française et 1000 actes à l'encontre des chrétiens. Donc 100 actes anti-musulmans, c'est 100 actes de trop, c'est 100 actes inadmissibles, c'est 100 actes insupportables, mais c'est la démonstration, madame, qui vient balayer ce que vous dites depuis 1 heure, que la République ne protégerait pas les musulmans, que ce pays serait structurellement raciste ou islamophobe. C'est ce que vous dites avec vos amis des indigènes de la République, c'est ce que vous dites avec votre ami Ouria Boutelja. Madame, vous ne cessez de me couper la parole alors que j'écoute votre logorée depuis 10 minutes. Vous êtes bien amie avec Madame Boutelja. Vous considérez bien que la France est un pays structurellement raciste. Non, depuis sur son plateau, vous avez passé une bonne moitié du temps à expliquer ce que je disais alors que je ne le disais pas. Vous ne m'avez pas entendu, monsieur, excusez-moi, vous êtes présente sur ce plateau, m'avez-vous entendu dire que la France, le pays, est structurellement raciste ou islamophobe? Vous avez dit... Non, monsieur El-Khatmi, je ne posais pas la question, je posais la question à madame la journaliste qui pourra revoir les films. Vous avez passé votre temps Acceptez le débat, on débat ensemble. Vous êtes dans la fuite, parce que vous voyez bien que ce que vous racontez n'a pas de fondement. La France protège les musulmans. Et vous avez... Excusez-moi, excusez-moi. Non, je ne suis pas d'accord. Et franchement, si c'est pour ça, moi je vais rentrer les dimanches soirs. J'ai fait une manif qui était très bien, mais qui était fatigante. Avec des islamistes. Mais ça suffit, ça suffit. Monsieur vient de passer 5 minutes à dire des choses que je n'ai pas dites et à me faire dire des choses que je n'ai pas dites. Est-ce que vous pouvez attester du fait que je n'ai absolument pas prononcé les propos qu'il m'attribue? Est-ce qu'on peut dire ça? En effet, vous n'avez pas prononcé cette phrase aujourd'hui, mais cela dit, vous avez sous-entendu que la France, donc la question, excusez-moi, est-ce que ce débat... Vous avez multiplié des tribunes. Oh, écoutez... Enfin, c'est bon, je peux y aller parce que de toute façon vous faites les questions. Daniel Obono, vous avez pu beaucoup vous exprimer sur votre... Non, on discute pas sereinement, excusez-moi. Votre colère est assez injuste. Non, excusez-moi, pas de leçon là-dessus aussi, hein, monsieur. Pas de leçon là-dessus. On discute pas sereinement quand vous vous faites dire des choses que je n'ai pas dites, quand vous avez des propos aussi outranciers, quand vous jugez immonde le fait d'être des milliers de personnes. Non, on discute pas sereinement. Immonde, c'était sur l'étoile jaune. Vous aussi, Daniel Obono. Là, c'est vous qui dites quelque chose qu'il n'a pas dit. Je reviens tout de suite dessus, puisque effectivement, c'était sur le sticker. Excusez-moi. Oui, l'étoile jaune, je maintiens. C'est pas très serein. Et donc, moi, je ne me suis pas permis de vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le printemps républicain, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Non, ça ne m'intéresse pas. Vous ne m'intéressez pas. C'est pas le sujet. On devait discuter aujourd'hui de la question de l'islamophobie. Pas faire le procès des uns et des autres. Et je ne suis pas à la barre, je ne suis pas une accusée, je suis une parlementaire qui a manifesté avec ses concitoyens et concitoyennes contre du racisme. Daniel Obono, c'est très clair et vous en avez beaucoup parlé. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de la manière dont on se bat contre le racisme? Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de la manière dont on défend véritablement la laïcité? D'accord? Je ne suis pas ici pour répondre à vos injonctions et c'est pas du tout serein de se faire dire des choses qu'on ne dit pas. D'accord? Je suis prêt à en discuter. Donc moi je ne suis pas... Daniel Obono, je m'en fous. Mais laissez-le parler. Je n'ai pas aucune envie de faire le procès du printemps républicain et je vous assure, il y aurait de quoi dire. Votre colère n'est pas juste si vous ne le laissez pas s'exprimer. Personne
ne fait le procès de quiconque. Si vous voulez un débat, Madame, on écoute les gens et on ne leur fait pas dire ce qu'ils ne disent pas. Soyez sereine, gardez vos... Je suis très sereine et merci de ne pas me dire d'être ce que je suis ou pas. Madame, je serai sereine ou je serai en colère comme j'en aurais envie, d'accord? Très bien, c'est votre droit le plus absolu. Merci. Permettez que je place une phrase si possible. Oui, oui, oui. Moi, lutter contre le racisme, je ne vous ai pas attendu pour le faire. Je ne vous ai pas attendu non plus. Lutter contre la haine anti-musulman, je ne vous ai pas entendu de le faire. Mais voyez-vous, pour moi, madame, dans ces combats-là, il y a une différence nette. C'est la manière dont on le fait et les alliés que l'on se donne. Moi, je ne lutte pas contre le racisme et la haine anti-musulman avec des islamistes. Vous pouvez tourner les phrases, les sens, les tribunes, les mots dans tous les sens. On en revient à la conclusion qui est implacable. Et je le consens, qu'elle soit difficile à admettre pour vous, qu'elle soit difficile à comprendre, c'est que vous avez manifesté avec des islamistes, avec des alliés de l'islam politique, avec ceux qui arment intellectuellement, idéologiquement, ceux qui après s'arment matériellement pour aller à la rédaction de Charlie Hebdo, à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Oui, en manifestant avec des islamistes, avec des imams, madame, qui prêchent l'islam politique. Non, mais d'accord. Vous avez manifesté avec des anti-républicains. Je ne parle pas, laissez-moi... Il ne reste que 2 minutes. Allez-y, 1 minute et je donnerai le mot de la fin à Daniel. Madame, je ne parle pas d'une partie des citoyens qui, sans doute, guidés par de bons sentiments et l'envie d'aller exprimer leur solidarité, sont venus à cette manifestation et personne ne leur en tient rigueur. Je parle des organisateurs. Je parle, madame, des organisateurs, pas du citoyen, du manifestant lambda. Je parle de ceux avec lesquels vous avez signé des tribunes, des imams, des islamistes, et vous prétendez combattre le racisme et faire votre job, votre travail de député de la République en vous alliant avec des islamistes. S'il vous plaît, tous les deux. Daniel Obono, votre manière de lever les yeux au ciel, malgré tout, vous le savez bien, au sein même de votre groupe, ça a soulevé un certain nombre de questions, jusqu'à ce qu'un certain nombre de personnes qui ont signé cet appel prennent aujourd'hui leur distance. Vous pouvez donc le comprendre sans forcément lever les yeux au ciel. Du fait des signataires, c'est précisément pour cela. On ne parle pas de la même chose. On vient d'avoir une longue tirade qui finit par ceux qui ont armé les meurtriers, les assassins, les terroristes contre Charlie Hebdo. Excusez-moi. S'il vous plaît. Vous n'avez pas un peu de décence là-dedans? Là, on part de sujet de se battre contre 100, monsieur dit et répète, il n'y a que 100 attaques. S'il n'y avait que 100... Mais est-ce que vous contestez ce chiffre? Je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Je lui ai demandé tout à l'heure les sources, il ne l'a pas donné. Donc voilà les sources provisoires du ministère de l'Intérieur. J'imagine que c'est des sources provisoires, parce que le compte n'est pas terminé, on n'a pas fini l'année. Et je vous rappelle que le rapport... Vous avez un doute. Mais pas du tout. Est-ce que je vous ai dit? Je vous ai demandé la source, et je dis, j'imagine que ce sont des chiffres provisoires. J'espère qu'ils ne vont pas augmenter, parce que je suis pas là à faire la concurrence de qui en prend plus plein la gueule. Donc, je sais, pour avoir travaillé un petit peu sur le sujet, je suis commissaire aux lois. On a organisé l'année dernière un colloque là-dessus avec notamment des membres des instituts qui font ce travail et des scientifiques. Donc je sais que c'est un travail qui se fait un peu sur le long cours. Donc très bien, 100, voilà, 300, 1000, ok. Donc on part de ça et on finit avec une espèce d'injonction à expliquer pourquoi est-ce qu'on a manifesté à des gens qui ont armé un tel quelque... C'est du grand n'importe quoi. Daniel Obono. Je vous réponds là-dessus, je vous réponds ce que j'ai dit dès le départ, parce que vous me reposez la question. Oui, il y a des approches différentes au sein de notre mouvement, au sein de toute la gauche, au sein même de toute la société, sur un terme. Je l'ai parfaitement compris, Daniel Obono, il faut juste qu'on s'arrête. Indéfectible à se battre pour défendre nos principes républicains. Vous avez eu du temps. Vous avez eu du temps et vous en avez usé de manière très juste. Daniel Obono, merci d'être venu. Merci à tous les deux d'avoir accepté cet exercice dont on sent à quel point il est difficile. Réussir autant que soit possible de dialoguer. Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Amine El Khatmi, vous êtes conseiller municipal d'Avignon. Vous êtes président du Printemps républicain et vous êtes auteur de Combat pour la France. C'est publié chez Fayard. Merci à tous les deux.